Et salut tout le monde, c'est un regard neuf et j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. Des tas de personnes cherchent à être uniques et à se démarquer de la population alors qu'il y en a d'autres qui donneraient tout pour ressembler à tout le monde mais qui n'en ont malheureusement pas l'occasion. Bon, il y en a quand même plein qui se plaisent dans le fait de ne ressembler à personne et justement aujourd'hui on va voir les deux cas. D'un homme qui peut courir 500 km sans s'arrêter et sans fatigue à un homme qui joue au basketball en transportant son cœur dans un sac à dos, on part ensemble à la découverte de 9 personnes hors du commun. C'est parti. Avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater des prochains sujets. Je publie aussi chaque jour des anecdotes insolites sur Instagram et j'essaie de répondre au maximum de messages, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, tous les liens sont dans la description. Numéro 1. On commence avec Stan Larkin, un jeune homme sportif qui paraît tout à fait normal à première vue. Mais ce qui le rend spécial, c'est le fait qu'il s'est baladé avec son cœur dans un sac à dos durant plus d'1 an. À seulement 25 ans, on lui diagnostique la cardiomyopathie, une maladie des muscles cardiaques qui entraîne l'arrêt brutal du cœur. Et jusqu'à aujourd'hui, les causes de la maladie restent sans explication. En 2014, il passe sur la table d'opération pour se faire retirer le cœur, mais vu qu'il n'a pas trouvé de donneur compatible tout de suite, Stan a été contraint d'utiliser un cœur artificiel pour survivre. L'entreprise SynCardia, spécialisée en pose d'implants cardiaques et de cœurs artificiels, lui a donc fourni le dispositif SynCardia Portable Driver, qui est une machine d'environ 6 kg avec 2 gros tuyaux en plastique servant d'artère. Et le principe est simple, la machine utilise l'air comprimé pour pomper le sang du corps comme le ferait un corps normal. Stan a également un frère dans le même état que lui, sauf qu'il ne lui a fallu que quelques semaines pour trouver un donneur compatible. Stan a quant à lui dû attendre plus de 500 jours avant d'être réopéré pour une greffe en mai 2016. Et le plus étonnant, c'est que durant ces 17 mois, il avait son cœur dans un sac à dos. Et comme vous le voyez à l'écran, ça ne l'a pas empêché de jouer au basketball quand il en avait envie. Numéro 2. Le prochain est tout aussi impressionnant et peut faire rêver certaines personnes. Joey DeGrandis est un homme originaire des États-Unis qui souffre d'un syndrome assez spécial, l'hyperthymésie. L'hyperthymésie est une maladie rare qui affecte la mémoire et qui fait en sorte que Joey se souvient de tous les détails de chaque jour de sa vie. Quand il avait 10 ans, ses parents ont commencé à se poser de sérieuses questions en voyant qu'il avait une mémorisation exceptionnelle et qu'il se rappelait d'absolument tous les détails, que ce soit la date, le lieu, l'heure ou l'endroit. D'ailleurs, pour Joey, c'était un gros plus pour épater ses camarades à l'école et on peut imaginer que ça l'a bien aidé durant sa scolarité. En 2010, à l'âge de 26 ans, Joey tombe sur une émission de télévision américaine dédiée aux personnes souffrant d'hyperthymésie. Et vous vous en doutez, il s'est tout de suite senti concerné et intrigué par ces personnes qui lui ressemblaient. D'après les statistiques, ils ne sont que 30 dans le monde à souffrir de ce symptôme. Il décide alors de contacter le Dr James McGo, l'invité de cette émission, et après consultation, Joey est bel et bien diagnostiqué hyperthymésique. Bon, même si c'est vrai que ça rapporte plein d'avantages, il est utile de noter que les personnes hyperthymésiques ont aussi plus facilement accès aux mauvais souvenirs qui remonteront toujours à la surface. Et donc il sera encore plus difficile de tourner la page sur les moments sombres de leur vie. Joey DeGrandis est aujourd'hui un véritable cas d'étude et se dit heureux de prêter son cerveau à la science et de contribuer aux avancées en la matière. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si un tel syndrome pourrait vous plaire et qu'est-ce que vous feriez avec. On continue avec Aaron Yoder, un homme qui vit dans le Kansas aux États-Unis et qui est champion du monde de course. La seule petite différence notoire avec les champions de course habituels, c'est qu'il ne court qu'en arrière depuis plus de 20 ans. Je roucoule ! Il a toujours été passionné par son sport depuis l'âge de 5 ans et il courait en avant comme tout le monde, mais à force, son corps n'a pas supporté et il a développé plusieurs blessures. Il a notamment eu une tendinite, un ménisque déchiré et de l'arthrite. Et clairement, beaucoup de personnes auraient abandonné dès la première blessure, mais Aaron est plus que motivé et son sport est sa passion, il décide alors de trouver une autre solution. Et après avoir consulté des médecins, il commence à courir à reculons car il ne pouvait plus courir en avant. Il est aujourd'hui le coureur en arrière le plus rapide au monde et figure dans le livre des records. Numéro 4. Le prochain de la vidéo est surnommé par certains le Schtroumpf humain. Et la raison est simple, comme vous le voyez, il est complètement bleu de la tête aux pieds. Jim Hall est un homme qui vit à Baltimore qui a toujours rêvé d'être tout bleu et il a accompli totalement son rêve à 78 ans après 40 ans de tatouage. Il est considéré par certains comme une véritable œuvre d'art vivante et la raison de son acte est qu'il souhaitait tout simplement transformer son corps selon ses désirs. Et clairement, avant cette vidéo, si on m'avait dit qu'Avatar existait dans la vraie vie, j'aurais sûrement pas cru. Coucou. Numéro 5. La prochaine est une femme qui a par contre souhaité garder l'anonymat, mais je vous mettrai en description les articles des interviews qu'elle a données.
SM est une femme de 53 ans et on n'en sait pas énormément sur elle, mis à part le fait qu'elle est atteinte d'une maladie rare qui l'empêche de ressentir la peur. Cette pathologie s'appelle la maladie d'Urbach-Wiet et SM connaît tous les sentiments humains comme la joie ou la colère, mais jamais elle ne ressent le sentiment de peur du danger. C'est un petit peu comme si elle était privée de tout instinct de survie. Elle vit dans un quartier à taux de criminalité élevé et SM a plusieurs fois reçu des menaces de mort sans que cela ne lui fasse quelque chose. Un soir, en passant dans un parc, elle a failli être tuée, mais sans aucune réaction de sa part, son assaillant est parti. SM a aussi vécu 2 attaques à main armée et tous ces événements ne l'ont pas du tout traumatisé. Numéro 6. Si je vous disais qu'il existait un homme capable de courir plus de 500 km sans s'arrêter et surtout sans fatigue corporelle. Je suis désolé, c'est pas possible. Et si c'est possible, car c'est le cas de Dean Karnazes, un homme de 53 ans qui possède une aptitude que les coureurs de marathon rêveraient d'avoir. Grâce à un attribut physiologique exceptionnel, il peut courir 3 jours et 3 nuits sans s'arrêter, mais surtout sans fatigue. Lorsque l'on court ou que l'on fait un effort long et intense, on arrive généralement à un seuil de douleur physique qui nous pousse à arrêter l'effort. Pour être clair, il y a un moment où on est... C'est grave intéressant. Ces douleurs, ce sont les lactates dans notre sang qui en sont responsables en accumulant de l'acidité dans les muscles. Mais Dean, lui, n'a pas ce problème puisque son corps élimine naturellement cette acidité, ce qui empêche donc toute douleur musculaire de se manifester. En 2005, par exemple, il a couru 560 km en 80 heures et 44 minutes, le tout sans s'arrêter. Et donc pour Dean, courir un marathon est semblable à un simple échauffement. Il ne connaît pas la sensation des muscles qui brûlent, du cœur qui bat rapidement ou du manque de souffle. Son seul véritable ennemi est la fatigue due au manque de sommeil qui, accrochez-vous bien, peut l'amener à dormir en courant. Numéro 7. Vladimir El Tatou est un homme originaire de Russie qui est tatoué sur 90% de son corps. On appelle ce style de tatouage le black work et il le pratique car il est premièrement passionné et car il est lui-même tatoueur. Sa deuxième passion, comme vous l'avez deviné, c'est la musculation, c'est une véritable machine de guerre et le plus étonnant c'est que malgré le fait que les bodybuilders sont connus pour avoir une alimentation riche en poulet et en viande, Vladimir lui est végétarien. Numéro 8. Le vendredi 30 octobre à Izmir, un séisme de magnitude 7 a eu lieu en Turquie faisant plus de 100 victimes et plus de 1000 blessés. Face à cette catastrophe, des tas de civils se sont mobilisés pour aider les secouristes. Et parmi eux, Ridvan Çelik, un jeune homme de 29 ans atteint de nanisme qui a mis à profit sa taille de 98 cm pour aider à sauver les victimes ensevelies. Ridvan a travaillé pendant une semaine sans presque aucune interruption pour tenter de retrouver les personnes encore vivantes prises au piège des décombres. Sa petite taille lui permettait de se glisser en dessous et d'accéder à des endroits hors d'atteinte pour les autres secouristes. Comme quoi, souvent, nos différences nous rendent plus forts. Il a dit dans une interview « Quand j'ai entendu parler du tremblement de terre, j'étais chez moi à Istanbul et sans hésitation, j'ai alors acheté mon propre billet et je suis venu à Izmir. Je pense aux enfants et aux parents qui pourraient être sous les décombres et avec mes souvenirs et mes expériences du tremblement de terre en 1999, je ne pouvais pas rester sans rien faire. » Et le numéro 9. On termine avec un homme qui a mangé un avion. Alors oui, vous avez bien entendu, en 1950, Michael Lotito, né à Grenoble, développe à l'adolescence un trouble du comportement alimentaire appelé pica. Les personnes diagnostiquées avec cette maladie éprouvent un besoin urgent de manger des aliments non comestibles et sans aucune valeur nutritionnelle tels que le verre, le caoutchouc ou encore le métal. À l'âge de 16 ans, il s'affiche en public et prend le surnom de Monsieur Mange-Tout en mangeant tout ce qui lui passait par les mains. Bon, d'habitude, pour les gens normaux, la consommation de métaux et de verre serait très dangereuse et bien entendu impossible à digérer. Mais pour Michael Lotito, les médecins ont dit qu'il avait une couche très épaisse autour de l'estomac et des intestins, ce qui lui donnait la possibilité de consommer sans souffrance. Il s'est même lancé le défi de manger un avion de 9 tonnes, le Cessna 150. Il l'a consommé de 1978 à 1980 et il a aussi avalé des vélos, des chariots, des lits, des lustres et même une petite partie de la tour Eiffel. C'était tout pour moi la team à regard neuf et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine.